Salam alaikum. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de traiter quelques exercices sur les tout simples qui est suspendu à un point fixe O. Donc, la figure ci-contre représente une mince tige homogène de masse grand M et de longueur grand L qui peut osciller son frottement dans le plan vertical par rapport à l'une de ses extrémités. En pointillé ici, on représente la tige à l'équilibre et en trait plein, la tige à un instant T quelconque. Calculer son énergie cinétique et son énergie potentielle. Déduire le Lagrangien du système. Voilà, donc, dans ce cas, on remarque que la tige, elle effectue un mouvement de rotation par rapport à un de ses points, en particulier l'extrémité. Alors, l'axe de rotation, c'est l'axe OZ, donc elle tourne autour de OZ. Et l'axe OZ, il est perpendiculaire, il est parallèle, à l'axe de la tige qui passe par le milieu. Donc, on peut donc utiliser le théorème de Huygens pour déterminer cette énergie cinétique. Donc, on considère que la tige effectue une rotation autour du point. Donc, T, c'est 1 demi I. I, c'est le moment d'inertie, ou J, par rapport à O, θ point carré. Mais nous, ce qu'on connaît, c'est I par rapport au centre de masse, à l'axe qui passe par le centre de masse, c'est-à-dire ml carré sur 12. Alors, le théorème de Huygens vous dit que I par rapport à O, il est égal à I delta, delta c'est le moment d'inertie, par rapport au centre de masse, plus m d au carré. D, c'est la distance entre le centre de masse et l'axe de rotation. Et en particulier ici, D est égal à L sur 2. I delta, c'est M, L carré sur 12. Donc, je n'ai qu'à remplacer directement. T, c'est N demi. IO, je remplace par ça. C'est-à-dire ML carré sur 12, qui est I delta, plus M, L sur 2 au carré. MD2, D c'est L sur 2 au carré, ça fait L carré sur 4, θ point carré. Alors ici, ça c'est égal à 3 divisé par 12. Ensuite, 3 plus 1 c'est 4. 4 sur 12 c'est 1 tiers. 1 tiers fois 1 demi, ça fait 1 sixième. Donc c'est un résultat qui est très connu pour une tige qui oscille autour de son extrémité. Deuxième méthode, je peux utiliser le théorème de Huygens, qui est un peu plus compliqué, mais qui est très utile. Je vais dire que T, c'est 1 demi de M, vitesse du centre de masse carré, plus 1 demi I delta. Je précise bien, ici, c'est delta. I delta, c'est toujours ml carré sur 12, θ point carré. Alors, donc, pour déterminer VCM, il faut connaître RCM. La position, le vecteur position du centre de masse. Donc RC, c'est le centre de masse, il est au milieu. Donc c'est suivant X, c'est cette distance-là, c'est L sur 2 sinus θ. Suivant Y, si je projette, ça va me donner L sur 2 cosinus θ. Et après, suivant Z, c'est 0. Et donc, maintenant, VC, c'est DRC sur DT. Alors pour une fonction composée, dr sur dt, c'est delta r sur delta θ fois dθ sur dt. Et dθ sur dt, c'est la vitesse angulaire que je vais noter θ point. Donc ça va vous donner, donc vous voyez, je dérive par rapport à θ. Donc je dérive par rapport à θ, ça vous fait L sur 2 cosinus θ, et je multiplie par θ point. Même chose pour cette composante, je dérive par rapport à θ, donc le cosinus à dériver, c'est moins sinus. Donc c'est moins L sur 2 sinus θ et θ point. Donc,
si j'applique la formule maintenant, 1 demi m VCM carré. Alors VCM carré, si vous élevez au carré, donc ça va vous donner cette composante au carré plus cette composante au carré. Cette composante au carré, c'est L carré sur 4 θ point carré, que multiplie cosinus carré. Ici, c'est L carré sur 4 θ point carré aussi, que multiplie sinus carré. Vous mettez L carré sur 4 θ point carré en facteur, et vous restera sinus carré plus cosinus carré, c'est 1. Donc, ce terme-là va me donner 1 demi de m, L carré sur 4, θ point carré, que multiplie 1. Et ce terme-là, c'est directement I delta, c'est ml carré sur 12. Alors ici, c'est 1 sur 24. Ici, c'est 1 sur 8. 1 huitième plus 1 sur 24, normalement, ça doit vous donner 1 sixième ml carré, θ point carré, c'est-à-dire le même résultat que par la méthode de Huygens. C'est une méthode qui paraît longue, mais en fait, elle rend énormément de services quand c'est des cas compliqués. Alors, pour l'énergie potentielle, donc je vais juste appliquer la formule que U, c'est moins intégrale de P dRC. C'est la seule force qui contribue au mouvement, c'est le poids. Hein. Donc, on a ici, l'action et la réaction ne tiennent pas compte, hein, la tension du plafond, parce qu'il ne participe pas au mouvement. Donc, RC, je reprends les mêmes, donc c'est la même, c'est L sur 2 sinus θ, L sur 2 cosinus θ. Maintenant, pour calculer DRC, ben, je fais comme ici. Alors, DRC, c'est tout simplement, vous enlevez ici le dt, il vous restera DRC sur dθ fois dθ. Donc, en gros, je dérive et puis je multiplie par dθ. Donc, DRC, je dérive, je multiplie par dθ, je dérive, je multiplie par dθ. Et pour P, le poids, il est vertical, donc parallèle à Y, c'est 0, mg et 0. U, c'est donc moins intégrale de la position d'équilibre jusqu'à la position de travail, θ, P dRC. C'est-à-dire, j'effectue le produit scalaire de ça avec ça. Donc ça vous donne 0, ça vous donne 0. Il va vous rester ce terme-là avec un signe moins. Et comme il y a un signe moins devant, donc ça va vous donner un signe plus. Donc mgl sur 2 sinus θ dθ. Alors si vous faites l'intégrale, c'est mgl sur 2 facteur de 1 moins cosinus θ. Alors, on peut aussi dire directement, dans le cas de l'énergie potentielle de gravitation, que U c'est mg delta h, et le delta h c'est la hauteur c'est toujours hauteur finale moins hauteur initiale. Donc regardez, le centre de masse, il était ici. Après, quand la tige a bougé, il est monté. Donc, le h final, c'est celui-là, et le h à L sur 2, hein, donc du point O, et le h initial, c'est celui-là. Si je fais h final moins la hauteur, hein, donc vous voyez bien que la hauteur finale est plus grande que la hauteur initiale. Donc, il faut trouver quelque chose de positif. Donc, h final moins h initial, c'est tout simplement cette distance-là, comptée positivement, c'est-à-dire L sur 2 cosinus θ moins L sur 2. C'est ici, c'est L sur 2, moins ici, c'est L sur 2 cosinus θ pour le final, c'est-à-dire L sur 2 moins L sur 2 cosinus θ. Donc, voilà comment on fait. Voilà, donc alors pour le Lagrangien, vous faites L égale à T moins U, donc c'est oublié. Deuxième exercice, il est un peu plus compliqué, parce qu'il y a deux tiges croisées. Alors, la figure 2 représente un T c'est ce que vous utilisez en dessin technique, donc comme ceux qu'on utilise en dessin technique. Il est constitué de deux planches homogènes, qu'on peut dire que ce sont deux tiges,
minces de longueur L1 et L2 et de masse M1 et M2. Elles sont soudées en haut à 90 degrés. Alors, on suppose que dans cette planche, il y a un trou pour le suspendre. Donc, le point se trouve à l'extrémité de la tige M1 et au milieu de la tige M2. Au point O, c'est-à-dire que le point O de suspension, c'est l'extrémité de cette tige et le milieu de cette tige-là. Au point O est percé un trou qui permet d'accrocher le T au mur. Donc le système oscille dans un plan vertical et sa position à l'équilibre est représentée en pointillé. Donc à l'équilibre, cette tige elle est horizontale et cette tige elle est verticale. Déterminer le Lagrangien du système. Donc il faut calculer T et U. Pour la tige M1, L1, c'est-à-dire celle-là, donc c'est traité dans l'exercice 1 qu'on vient de faire. Donc T1 est égal à 1 sixième M1 L1 carré θ point carré. Et l'énergie potentielle U1 c'est M1 G L1 sur 2, facteur de 1 moins cosinus θ. Maintenant pour la deuxième tige, pour la tige M2 L2, alors vous constatez que le centre de masse de la tige M2, il ne bouge pas. Il est toujours en haut. Donc RC de la masse 2, c'est 0, 0, 0 tout le temps. Donc VCM2, c'est 0, 0, 0. Et DRCM2, c'est 0, 0, 0. Donc U2, c'est moins P2 fois multiplier ça. Donc ça va vous donner 0, puisque c'est 0. Et T, c'est l'énergie. J'applique la même relation, c'est 1 demi de M2 VCM carré plus 1 demi I delta θ point carré. Mais simplement, VCM2, c'est 0. Le centre de masse, on a dit, ici, il ne bouge pas. Donc il ne vous reste que ce terme-là, que le terme de rotation, il n'y a pas de translation. Donc, c'est 1 demi M2 L2 carré sur 12 θ point carré. Donc T2 c'est M2 L2 carré sur 24 θ point carré. Donc voilà, on récapitule. Donc l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et le Lagrangien du système. Voilà. Donc maintenant, alors là où compliquer le problème, vous voyez ici la difficulté, elle est passée d'un degré, elle a augmenté d'1 degré, elle était de 3 sur 5 par exemple, maintenant elle est de 4 sur 5. On suppose que le trou qu'on a percé pour suspendre le T, il est ici et pas ici. Donc on suppose maintenant que le T est accroché comme le montre la figure 3. À l'équilibre, la tige de longueur L1 est verticale et la tige de longueur L2 est horizontale, c'est-à-dire cette fois-ci c'est inversé. Celle-là elle est comme ça et celle-là elle est comme ça. On demande de calculer les énergies cinétiques et potentielles du système, puis déduire son Lagrangien. Donc pour M1 et L1, pour M1 L1, donc inutile de refaire, c'est rigoureusement la même chose. Maintenant pour la masse, pour la tige de masse M2 de longueur L2. Je détermine son centre de masse, il se trouve ici au milieu. Donc il est à l'extrémité de la tige M1. Donc RC M2, c'est-à-dire ce point-là, il a pour composante sur X cette distance, c'est L1 sinus θ, et sur OY il a cette distance, c'est-à-dire L1 cosinus θ. Donc V c'est M2, je vous rappelle encore une fois, dr sur dt, qui est la vitesse, c'est delta r sur delta θ fois dθ sur dt, c'est-à-dire delta r sur delta θ fois θ point.
Donc, c'est-à-dire que je dérive et je multiplie par θ point. Donc, je dérive ça, ça me donne ça, et je multiplie par θ point. Je dérive ça par rapport à θ et je multiplie par θ point. Et pour dr du centre de masse, donc dr, c'est je dérive et je multiplie par dθ. Donc, je dérive cette composante, voilà, et je multiplie par dθ. Et je dérive cette composante, je multiplie par dθ, pardon. Donc, j'ai repris ici, voilà. Donc, j'ai repris ici, j'ai rajouté ici le poids. Le poids, il est vers le bas. Donc, P2, c'est M2G, plus M2J. Donc, T2, c'est 1 demi MVCM carré, c'est-à-dire VCM2 carré, c'est-à-dire c'est 1 demi M2, attention, ici c'est L1, c'est L1 carré θ point carré, L1 carré θ point carré, facteur de cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Donc ce terme-là, il va vous donner ce terme-là. C'est 1 demi M2, L1 carré, θ point carré, en principe facteur de cosinus carré θ plus sinus carré θ, qui est égal à 1. Plus 1 demi I delta, alors celui-là on ne se casse pas la tête, c'est 1 demi. I delta, c'est M2, L2 carré sur 12, θ point carré. Et donc, vous avez l'expression de l'énergie cinétique. Alors, pour son énergie potentielle, ben, U2, c'est moins P2, l'intégrale de P2 dRmc2, c'est-à-dire j'effectue le produit scalaire entre ça et ça. Donc, ça me donne 0, produit scalaire de ces deux termes. Produit scalaire de ces deux termes, ça me donne 0. Ici, ça va me donner moins M2G L1 sinus θ. Voilà. Et puis, donc, le signe moins, il va disparaître. Il va vous rester ça. C'est M2G L1, facteur de M moins cosinus θ. Vous pouvez retrouver le même résultat avec la relation U2 égale M2G delta H2. H2, c'est H final moins H initial. Et donc, vous avez l'expression totale du Lagrangien qui est là. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.